Un joueur comme Mbappé aujourd'hui, c'est un joueur qui fait vendre, c'est un joueur qui bénéficie d'une image exceptionnelle. Donc le Real a fait deux offres refusées, une de 100 et une de 115 millions. Aujourd'hui, on est... Ils vont créer la star, le Real, parce qu'en Europe, ça ne l'est pas encore. Oui, c'est le mec qui rend tout le monde curieux, qui intrigue, mais c'est pas encore la star. Tu vois, c'est pas comme Cristiano Ronaldo quand il part de Manchester United qu'il arrive au Real. Mais je vais te rajouter le des Real clubs. peut le façonner, peut en faire, peut construire tout le personnage et peut construire la star d'un point de vue marketing. Je vais te rajouter, tu parlais du Real, tu parlais du PSG, on va rajouter aussi Arsenal, qui veut réaliser un très grand coup en termes d'image et qui a les moyens et qui a fait une offre. Arsenal a fait une offre. Non, mais Arsenal, ils peuvent se le payer. Arsenal a fait une offre. Mais Wenger, il n'a jamais voulu casser la tirelire. C'est vraiment une question d'image, notamment parce qu'après sa prolongation, Wenger veut faire un très gros mercato. Il veut montrer aux gens qu'il est capable aussi de sortir le chéquier. Arsenal a fait une offre à Monaco. Arsenal. Tu vas Mbappé dire je veux Arsenal aujourd'hui. Je veux la Ligue Europa. Non, mais tu m'as dit qui est capable de faire une offre. Arsenal, Paris, Manchester City, Manchester United et le Real Madrid. À chaque fois qu'il y a un rassemblement de l'équipe de France, il y ait les mêmes polémiques. Giroud en aura le cul, il l'a dit. Je pense que bientôt on en aura tous marre des débats Benzema, Giroud. Genre, à chaque fois qu'on doit parler de Benzema, il faut forcément que le pauvre Giroud s'en prenne plein la gueule, comme si les destins des deux étaient liés et que l'un avait piqué la place à l'autre sur un espèce de fond de débat polémique sociétal nauséabond qui commence vraiment à me saouler. Et pour ça, il va falloir qu'on la règle, cette question, une bonne fois pour toutes. C'est Deschamps qui peut la régler. Mais il n'y a que Deschamps qui peut la régler. Bien sûr, on a atteint des niveaux de ridicule ces derniers mois entre la Fédé, qui est bidon, quand ils vont féliciter Varane et qui font comme si Benzema n'existe pas au Real Madrid, tout ce genre de choses absolument grotesques qui, là, pour le coup, donnent envie de défendre Benzema. Et après, eh bien, si on doit respecter la décision de Deschamps, parce que c'est lui le sélectionneur, qu'il a en travers de la gorge les déclarations, qu'il a en travers de la gorge les petits machins qui sont passés sur les réseaux sociaux où il soutient son ami le rappeur, machin. Ok, tu veux plus le voir, mais dis-le une bonne fois pour toutes. Éclaircis-nous ce débat, sort de cette polémique, parce qu'il y en a marre, parce que ça va plomber l'équipe de France jusqu'au bout, jusqu'à la préparation de la Coupe du Monde. L'âge, moi j'ai souvenir d'avoir cru, et c'est arrivé pour pas mal de joueurs, d'abord que Dani Alves était cramé, et les recruteurs, tout le monde s'est trompé là-dessus. J'ai souvenir en 2010, il arrive l'année d'avant, d'avoir beaucoup douté de ce que pouvait encore faire Lucio quand il arrive à l'Inter. Et il est de 78, donc il a 32 ans au moment où il gagne la Ligue des Champions avec l'Inter. Franchement, la charnière centrale, quand il est avec, comment s'appelait l'autre, qui était un gentil, Walter Samuel. Il a 32 ans, il n'a pas 34. Et que, il a 33, Pep. Non, 34. Tu mets en avant Dani Alves, je veux bien, et moi le premier, parce qu'on a entendu des choses, ouais, il part de Barcelone, il est cramé. Il est encore plus jeune, Dani Alves. Mais bon, Dani Alves, techniquement, déjà, il sait quoi faire du ballon. Il sortait une Il n'empêche qu'on pensait qu'il était cramé. Dans ses caractéristiques. Attends, c'est pas un manchot, Pep. Hein. Non, mais je te dis pas que c'est un manchot, mais tu lui demandes quoi? Avant tout, qu'il aille au charbon, physiquement, qu'il soit prêt, et que s'il a un petit problème physique, un mec qui relance contrairement à Dani Alves, c'est du velours, hein. C'est du velours. Moi, c'est son état physique. Attends, bon, allez, si tu décides ça, c'est que tu décides de tout casser au Paris Saint-Germain aujourd'hui. C'est tout. Et c'est peut-être la priorité aujourd'hui. Eh oui, exactement. C'est quoi la priorité? Les latéraux, déjà. On fera le débat. Les latéraux, c'est une priorité. Le milieu de terrain, il faut le refaire. Le milieu de terrain. C'est une priorité à Paris. Mais moi, je vois que c'est tout qui est une priorité.